Je suis Mark Robertson, chaman de rythme, alchimiste de son. Je suis né au Texas, au Kingsville, en plein désert. Mon père travaillait sur le champ de pétrole et devant notre maison, il y avait des coyotes, des cactus. C'était mon terrain de jeu. Plus tard, j'ai compris qu'il y avait des Amérindiens et j'ai toujours une affinité avec cette culture. Et le déclencheur, je crois, c'est quand j'ai fait des études d'acupuncture et on m'a expliqué à l'origine, cette médecine chinoise était d'abord énergétique et chamanique. Donc j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme mongol et tous les chamanismes, tous les systèmes qui respectent la terre, qui ne mettent pas de contrôle sur les gens, et donc qui me rendent libre et en harmonie avec l'environnement. J'ai plongé dans la sonothérapie très jeune. J'ai toujours utilisé le son dans mes soins énergétiques, même les séances d'acupuncture que je pratiquais. Maintenant, je n'utilise plus les aiguilles, j'utilise le diapason. Ils sont appliqués sur les points d'acupuncture. Et pour moi, la médecine énergétique fréquentielle était l'avenir de travailler le corps électromagnétique, l'être humain dans son ensemble holistique et accompagner les personnes avec des techniques non verbales, le son, mais aussi des techniques de psychologie énergétique comme l'EFT où on fait des tappings sur des points d'acupuncture pour recadrer les phobies, les peurs, même les douleurs physiques. Nous sommes tous des êtres électromagnétiques et dans ce champ électromagnétique, il y a des mémoires et cette mémoire est accessible par des techniques subtiles une fois qu'on a développé notre ressenti vibratoire. Qu'est-ce que ça fait, ces rythmes de chaman? Le rythme chamanisme mongol amérindien, ce sont des rythmes linéaires, c'est plutôt des cadences. Les chercheurs de Stanford ont mis des élèves dans un caisson avec ces battements de tambour, cette cadence-là. Ils avaient des visions de notre cerveau primitif qui datent de l'ère primaire. Michael J. Harner, c'est un peu le grand-père de chamanisme et on trouve ses livres encore. C'est lui qui est anthropologue et il a complètement reformé son attitude par rapport à ces peuples qui lui ont appris l'état de conscience chamanique qui permet de capter l'environnement, les plantes, la nature, les remèdes, trouver pour survivre dans ces milieux hostiles. Dans notre vie moderne, à quoi ça sert? C'est aussi d'apaiser le doute, l'anxiété. Ces rythmes chamaniques nous amènent vers cette boussole intérieure où on a notre vérité unique à chacun. Mon approche à la bande sonore, oui, est effectivement un cercle de nouvelle lune aux pleines lunes. Je fais de bien avec ces rythmes-là pendant le temps de l'atelier. La nouvelle lune, c'est un cycle de semer des graines, donc je vous demande de poser vos intentions. La pleine lune, c'est l'éclosion de nos fleurs qu'on a semées, et c'est une occasion de célébrer la vie ensemble, intuitivement, jouer des rythmes qui donnent accès à cet état de conscience. Et après, je passe à des instruments de plus en plus subtils, en vibration et en mélodie, un appel de retour, un temps de récupération, et chacun partage son vécu. Je propose des séances de naissance de tambour. J'invite les gens à apporter des photos des ancêtres, des choses. On crée un cercle sacré et la cérémonie de consécration le 3e jour, l'après-midi, quand le tambour est séché. Vous recevez dans cette pièce tous les sons que j'ai sous la main pour ensemencer les fréquences dans votre tambour. Et le bénéfice, c'est que j'ai eu des personnes qui ont eu de libération de paroles dans la famille après. Les possibilités sont à la hauteur de l'application et l'implication de la personne dans l'instrument qu'elle crée. J'ai des chouettes témoignages. Pour eux, c'était vraiment un passage. À la fois, ils ont donné naissance à le tambour, mais à eux-mêmes. Je suis en train de développer pour les adolescents et les enfants des stages de recherche de l'animal totem, par exemple. Je les invite à être dans une relaxation bain sonore avec les cadences chamaniques, cercle de parole avec le bâton de parole pour qu'ils déposent leur intention, qu'ils soient en confiance pour dévoiler leur rêve de la vie qu'ils souhaitent avoir. Toujours dans les cultures de premier peuple, le quête de vision, c'est aussi le rite
de passage à l'adolescence, l'adulte, où l'homme ou la femme va sur la colline et pleure sa vision. Ils ont une très grande émoi, une énorme émotion qui remonte parce qu'ils découvrent en fait qui ils sont au fond avec la révélation de cette vision et ils ont leur mission de vie. Je vous accueille ici dans cette maison qui était construite sur le Nombre d'Or, lieu de transformation et d'échange pour nous. Et cette salle est chargée de presque 30 ans de vécu dans de diverses pratiques énergétiques en groupe. Et on a nommé ce lieu les itinéraires vers le cœur en joie. Donc je vous invite dans de bonnes vibrations, itinéraires vers vos cœurs en joie. Restez joyeux le plus possible avec les outils que vous apprenez ici.